Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va un peu parler de Janine. Alors Janine va bien. Janine, c'est elle Janine. Elle va bien, mais il y a peu de temps elle était en panne. Et hier elle est sortie du garage. Et donc tout allait bien. On a changé les plaquettes de frein, les disques de frein. Chez mon ami garagiste. Et en sortant du garage, boum, le témoin d'ABS qui s'allume. Donc on s'est dit, mince, c'est en faisant le changement des plaquettes qu'il y a eu un problème. Et donc elle est allée au garage de nouveau hier pour tester le fameux capteur ABS. Qui était mort, effectivement. Il est mort. Vraiment pas de chance. Et donc on l'a remplacé. On a remplacé ce capteur pour en mettre un nouveau. Et il était temps d'en mettre un nouveau. Ce qui était vraiment mort. Donc maintenant, elle a son nouveau capteur. Plus d'erreur. Plus rien du tout. Bon, c'est une voiture française, hein. C'est la marque aux losanges. On va pas se mentir. Niveau mécanique, c'est top. Pour le reste, c'est une française, quoi. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Eh ben oui, ABS à contrôler. Donc la même panne. Et alors avec mon copain garagiste, on s'est dit, merde, ça, c'est la merde. Alors on a remis l'ordinateur et elle dit que c'est la même erreur sur le même capteur qui est nouveau. Donc on commence à se poser des questions. Encore une journée au dépôt. Vous allez me dire chaque fois que je commence une vidéo, je vous dis c'est encore une journée. Ben c'est vrai, c'est encore une journée au dépôt. Puisqu'on a décidé que c'était notre travail 7 jours sur 7 pratiquement. Hein. La semaine dernière, on est allé travailler 6 jours sur 7 sur le car. Belle semaine ça, hein. Alors on avance bien. On avance bien. Aujourd'hui, on va aller terminer les montants de fenêtres, nettoyer tous les montants. On va enlever les dernières traces de mastic sur les fenêtres afin de mettre de l'anti-rouille dessus et une peinture primaire avant de pouvoir faire quoi que ce soit après comme travail. Donc ensuite on va faire le toit. On va reboucher les ouvertures dans le toit, réparer les endroits à la fibre qui le nécessitent. On va placer le cadre du lanterneau, futur lanterneau, qui va éclairer la chambre des enfants sur l'arrière du car. C'est un peu bizarre de reboucher les lanterneaux pour en remettre un autre, mais on en remet un plus petit, isolé, avec tout ce qu'il faut pour un vrai quoi, de camping-car. C'est quand même plus pratique. Et puis on mettra la peinture isolante et réfléchissante sur le toit du car. Une peinture qui donc va aider à la réflexion des rayons du soleil, ce qui permet de ne pas avoir trop de chaleur quand le soleil tape fort sur le car, ça ne chauffe pas. Et surtout aussi de réfléchir la lumière, puisque on va installer des panneaux photovoltaïques double face, donc qui ont un rendement par l'arrière du panneau via la réflexion. Donc tout l'intérêt de mettre cette peinture. Alors je mettrai les infos de la peinture que nous avons choisie en descriptif. Ceux qui voudraient faire un car un jour. Et puis on doit aussi terminer le nettoyage des cols. Et alors là, on a
pas un petit souci, mais on est un peu embêté parce qu'il y a vraiment de la colle qui reste toujours malgré le nettoyage. Après nettoyage, il reste toujours des traces de colle, très difficile de les enlever totalement. Euh, donc on se pose la question de savoir si une peinture d'après suffira à maintenir l'accroche du liège, ou s'il faut vraiment qu'on arrive à enlever toute trace de colle et arriver au tôle pour certains endroits et à la fibre de verre pour d'autres. Voir si le liège accrocherait quand même, puisque le liège, c'est une colle acrylique qui le lie, et que la colle qui sert à coller les mousses, c'est aussi une colle acrylique. Donc, on se pose la question de savoir s'il faut vraiment nettoyer à fond, s'il faut mettre une couche d'après, ou si le liège va simplement accrocher sur les surfaces, malgré le fait qu'il reste encore un peu de traces de colle. Enfin bref, voilà. On en est là dans nos réflexions. Ensuite, ça voudra dire qu'on peut mettre les fenêtres, enfin les tôles. Donc, on va commander cette semaine les tôles pour refermer le car. Et ça veut dire là que on commence la construction à l'intérieur. S'en suivra alors les soutes, où là on a un travail de carrosserie sur les longerons, vous savez bien, j'en ai déjà parlé. On doit remplacer les longerons de bord de soute, qui sont pour certains très très abîmés, et d'autres légèrement, mais on ne va pas se tracasser. On va les remplacer complètement. C'est plus facile de repartir sur du propre que d'avoir des endroits où on a mis du transformateur de rouille, des choses comme ça. On préfère que ce soit nickel. C'est pas pour les quelques centaines d'euros que ça peut coûter en acier. Ça ne fait quand même que 24 mètres tout au plus de tube acier. C'est pas non plus la folie. Donc, on va s'occuper de ça, je pense. Si tout se passe bien la semaine prochaine. On va commander l'acier pour la semaine prochaine. Et là, je suis dans les bouchons. Les bouchons de Liège, c'est bien connu. Si je commence à faire des blagues comme ça dès le matin, la journée va être difficile. Alors, je suis étonné quand on est dans les bouchons. Moi, perso, je choisis une bande et je reste dessus. En fonction de l'endroit où je vais. Alors, j'ai jamais compris ceux qui font jusqu'au dernier mètre pour essayer de gagner une place, qui zigzaguent. Là, j'en ai un juste à côté de moi, ça fait 300 mètres qu'il va à gauche, à droite, il accélère comme un malade, etc. Pour au final se retrouver à côté de moi depuis déjà 300 mètres, donc il n'a rien gagné. Alors, je sais pas. Je crois qu'ils ont fait un test dernièrement dans une émission. Ils sont partis à deux, ils ont fait le ring de Bruxelles, je crois. Et il y en a un qui devait essayer de gagner comme ça du temps à tout prix en changeant de bande, etc. Je crois qu'il est arrivé 8 minutes après l'autre, qui est resté sur sa bande. Donc, je crois que ça sert à rien de zigzaguer dans tous les sens. Moi, perso, j'applique la formule bande de droite si je sors dans une ou deux sorties, ou trois. Enfin, je veux dire, si je vais dans les prochaines sorties, et si je vais beaucoup plus loin, si je suis dans les bouchons, je prends la bande du milieu. En général, la bande du milieu, c'est celle qui est la plus fluide. Mais bon, ça n'engage que moi. Il y a toujours les excités du volant. Il faut tout pour faire un monde. Mais là, bon, il fait beau. Si t'es en retard, t'avais qu'à partir plus tôt. Voilà. T'es en retard, ça sert à rien. Tu vas pas gagner. Tu vas gagner quoi? Une minute si tu gagnes quelque chose. Parce que la plupart du temps, apparemment, on perd. Pars plus tôt si t'as envie de ne pas être en retard. C'est la formule. C'est la maxime du jour.
Pars plus tôt si t'as pas envie d'être en retard. Vraiment très fort ce matin. Alors, vous allez pas le croire. C'est parce que je le vois là maintenant. Vous allez pas le croire. Le gars avec sa grosse allemande qui jouait au yo-yo tout à l'heure. Donc ça, c'était il y a 5 km, hein, au moins. Au moins 5 km. Eh bien, il était au rond-point où moi je sors, 15 voitures devant moi. À l'arrêt, dans la file. Donc là, je pense qu'il a gagné, 1 minute, quoi. S'il va au même endroit que moi, lui, ça m'étonnerait parce qu'il est parti par là. S'il va au même endroit que moi, je pense qu'il arrive, peut-être 30 secondes avant moi. C'est juste hallucinant. J'étais en train de me dire, ce serait vraiment trop drôle s'il allait au même endroit. Là, je vois, c'est le même break, c'est le même mec. Ça ne peut être que lui. Et il était juste là. Au moment où je sors, je le vois, il rentre dans le rond-point. Avec 10-15 bagnoles devant moi. Ben voilà, t'as vraiment bien joué, mon coco. T'as gagné du temps, là. Là, taquet. Il pourra juste boire une gorgée de café plus vite que si on arrivait au travail ensemble, tu vois. Sa tasse de café peut on peut plus vite. Si tu veux être à l'heure, pars plus tôt. Coucou mon amoureuse. Qui est la main dans le sac? Et voilà. Et c'est comme ça qu'elle travaille. Bravo, hein? T'attends mon café? T'attends mon café? Ouais. C'est mon café. On n'a pas de machine à café au dépôt. Enfin, notre voisin, il vend des machines à café, mais bon, on va pas acheter une machine à café pour juste faire du café ici. Donc on en boit plein à la maison avant de venir. Non, je n'ai pas pris. Bon, comme dit, on va finir les montants des fenêtres. Comme ça, on pourra mettre l'anti-rouille et en même temps, on pourra mettre après la couche d'après. Non, c'est la couche d'avant. Non, chérie. Ça On la s'appelle- met avant. Non, ça s'appelle la couche d'après. Parce que c'est la couche d'après pour apprêter la tôle à recevoir quelque chose. Couche d'avant. Voilà, donc il va falloir changer les indications sur les boîtes de peinture et arrêter de mettre couche d'après. Mais couche d'avant, c'est plus logique, c'est vrai. Elle a raison. Elle a raison. C'est la couche d'avant. Hein, mon amour? Oui. Savez-vous qu'il existe des mouchoirs en papier qui résistent au lavage et au séchoir? Et on en a la preuve. Mais on va pas vous la montrer parce qu'elle vient de se moucher avec. Donc, Tu mets pas ça sur Internet. ça va, d'accord, on le mettra pas. Promis. Promis, juré. Bon, on va travailler. Je vais ouvrir le car, moi. Ouvrir le car. Là, c'est moi qui joue. C'est pas par là. Oh my god, j'ai travaillé, moi, monsieur. C'est moi à toi. Et pourquoi tu fermes la porte? On ne sait jamais, les gens. C'est pour les mouches, c'est pour pas qu'elles rentrent par la porte. Message. Qui a un message? Qui a reçu un message? Et la porte s'ouvra. Sérieux. Alors voilà. Paraît plus grand comme ça, hein? Oh, amoureuse! Message. Non, je sais pas où j'en étais, moi, hier. Ah là, j'étais ici. Donc voilà, ici, le montant quand il est frotté, à plus de joint. Bon, plus propre. Donc voilà, on va terminer tout le contour du car comme ça.
Aline s'est mise sur les nettoyages des mousses là, ici. Puis j'attends un peu des retours. J'ai demandé des retours sur un forum. J'ai pas eu le choix. Donc voilà, j'ai demandé un retour sur un forum de préparateurs de cars, d'amateurs comme nous. Un petit peu un retour sur ceux qui ont profité du liège pour savoir si nettoyer complètement les tôles est indispensable, si on peut laisser simplement voilà, les tôles comme ça. Donc en fait c'est propre, mais il y a encore un tout petit peu de traces de colle. Ça colle en fait généralement. Et donc j'attends réponse d'expérience personnelle. C'est quand même les meilleurs retours, ce sont ceux qui l'ont fait. Donc on espère qu'en mettant juste une couche d'après, ça suffira. Ou peut-être même que le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une colle acrylique qui est dans le liège. Et je pense que ceci est une colle acrylique. Donc ça voudrait dire qu'on peut remettre le liège directement dessus. Donc c'est parti pour grattage au cutter des dernières traces de mastic. Finalement, c'est le meilleur outil, c'est le cutter pour terminer. L'outil multifonction est super pour débuter, pour faire partir les grosses traces, découper le mastic, vraiment arracher les bandes de mastic avec le verre qui reste collé dessus. Mais c'est avec le cutter qu'on enlève le plus gros des traces restantes. Ici, j'enlève tout ce qui dépassait, les petites vis, tout ça. Les bouts de rivet aussi. Puis là, je passe avec la brosse sur la meuleuse. C'est une espèce de mousse qui est abrasif. Il marche super bien. Grâce à ça, ça a été très très vite, on a gagné beaucoup de temps. Et bien voilà. Tous les montants à l'intérieur sont faits. Montants fenêtre, hein, non, ceux-là. Ceux-là sont faits des quatre côtés. Le bas aussi, ça c'est fait le plat. Donc maintenant je vais m'attaquer à l'extérieur. Faire le cadre extérieur. Donc il reste là au-dessus à faire. Et pareil en dessous. Pareil en dessous là, ici. Cette partie-là, ici, le plat. Et puis on mettra des convertisseurs de rouille dessus pour que les dernières traces de rouille soient transformées en acier. Voilà. C'est parti pour faire les joints. Du haut et du bas. Et là, je le fais avec la meuleuse et une brosse sans fer. Une brosse en fer fine qui permet vraiment d'aller enlever les derniers restes de joints. Et donc, il me restait vraiment la bande du dessus et la bande du dessous à faire pour éliminer toutes ces traces. Et voilà. On va bientôt avoir fini. Et bien voilà, on a terminé tous les encadrements de fenêtres. C'est fait. Maintenant, on va passer à la mise en peinture. Non, je dis comme bêtise. Maintenant, on va passer à convertisseur de rouille. Nous allons mettre le convertisseur de rouille. Nous allons mettre le convertisseur de rouille. Un petit aperçu. Donc voilà, hop là. Voilà, des beaux panneaux. On n'a pas fini, il faut qu'on nettoie, il faut qu'on enlève les poussières. Donc dépoussiérage, dégraissage, tinaire, et puis
on met le convertisseur de rouille. Il y a quelques endroits où il y a de la rouille, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. On a juste 4 points critiques dans le quart au niveau du haut du quart. Donc on a un point à l'arrière gauche et à l'arrière droit, où ici il va falloir qu'on fasse vraiment quelque chose. La tôle n'est pas abîmée, c'est toujours en bon état, la structure n'a pas bougé. Donc il y a la même chose de l'autre côté, moins fort. Et en fait c'est dû à ce joint là, voilà, c'est ce joint-ci qui vient du haut du quart, et si vous le regardez, hop, là, c'est la corniche en fait du quart, donc toutes les eaux arrivent et s'écoulent et viennent dans ce joint, et il y a un petit souci de sécheresse, à mon avis, du joint, qui fait que c'est rentré. Alors on a retiré avec Aline tous les câbles qui passaient ici, donc tous ceux qui venaient à l'arrière, là, on a gardé juste les essentiels, donc en fait les éclairages de gabarit et les clignotants, les rappels de clignotants en haut et les feux stop. Et puis on a gardé aussi les halogènes ici, mais les halogènes, donc ce sont ceux qui sont là, cachés là, 2 grosses potes halogènes dans le béquet arrière, là sur le toit, le béquet de toit. Donc ça on va les garder, mais on retirera un câble pour les allumer avec un switch à l'avant, quand même beaucoup plus simple. Ce côté là, tous les câbles partis, donc tout ce qui menait à l'air conditionné. Et alors ils sont sortis, mais ils sont tous là, voilà, hop là, on a une belle toile d'araignée de tous les câbles. Il va falloir qu'on fasse des terminaisons, qu'on ferme tout, qu'on mette ça dans une petite boîte, on va les fermer. Donc ce qu'on va faire, on va les couper. On va fermer toutes les terminaisons de câbles. On va les laisser là-bas dans le capot moteur. On va faire un boîtier, les laisser dedans, parce qu'en fait, ils courent sous le câble et ils passent sous le moteur, au-dessus du moteur. Donc, ils viennent ici, hop, ils longent ici, et on ne sait les récupérer qu'à partir de la loge du deuxième chauffeur, qui se trouve ici. Donc on a, vous voyez, plus ou moins 3 mètres. Et ces 3 mètres dans des goulottes qui sont ici inaccessibles. On ne sait pas accéder à ces goulottes-là. Je vais ouvrir les plaques quand même pour voir, mais je pense pas. Si on sait en ouvrant les plaques les apercevoir, alors on pourra peut-être les retirer et venir les enlever ici. Sous le quart pour les sortir. Une partie arrive aux batteries. Il y a 2 câbles batterie qui arrivaient là-bas en direct. Et le reste arrive certainement au boîtier qui se trouve plus ou moins au niveau de la porte arrière. Non, exactement au niveau de la porte arrière. Sous l'escalier, comme il y a un tableau électrique, je pense que ces câbles arrivent ici pour une partie. Et le reste doit arriver à l'avant. Donc il y a une soute ici sur le côté droit du quart. Cette soute-ci et cette soute-ci donne accès au tableau électrique qui se trouve là. Hop là, le voilà. Lui, c'est un des tableaux généraux. C'est le tableau général, donc c'est vraiment là qu'il y a pratiquement tous les fusibles. Mais on a aussi un tableau qui se trouve derrière cet escalier, qui reprend ce qui était toilette, porte arrière, donc air de la porte arrière, toilette, qui était ici, je vous le rappelle, et peut-être, en espérant que ça reprenne une partie des câbles de devant, ça nous arrangerait. Ce serait vraiment bien. Comme ça, on s'évitera d'avoir à trinque-baller tout ça. Donc nous, on a déjà mis les terminaisons ici pour éviter qu'il y ait des courts-circuits, parce qu'on n'a pas envie de faire péter le tableau central, le calculateur central, parce qu'on pourrait, avec un court-circuit, le mettre en rogne, ce calculateur central. Donc, voilà, maintenant, dépoussiérage, parce que c'est plein de poussière, hein. Le quart est rempli de poussière de joints. Et bien voilà, j'ai fini de faire tous les cadres de fenêtres. C'est enfin fait, et c'est la première fois qu'on met quelque chose sur le quart. Donc on arrête d'enlever, là on a mis des choses. Donc tous les cadres de fenêtres ont été poncés, dégraissés
dépoussiéré, dégraissé, et puis on a mis l'anti-rouille dessus. Donc comment est-ce qu'on appelle encore ce truc-là? Le convertisseur de rouille, voilà. Donc c'est un convertisseur et en même temps un produit qui empêche la rouille de venir. Et alors on l'a laissé travailler, et donc voilà ce que ça donne sur les endroits où il y avait de la rouille. Voilà, ici, tout ceci, c'était rouillé, et donc ça fait une matière, ça transforme toute la rouille. C'est noir. Et alors derrière ça, on va mettre la couche d'après, on mettra une couche d'après, mais ça viendra beaucoup plus tard. Le plus important, c'était de préparer les cadres qui vont venir accueillir les tôles, qui vont fermer le car. Voilà. C'était ça qu'il fallait faire. Donc je suis content. Alors j'en ai mis aussi dans un endroit un peu particulier, et effectivement ça marche pas mal. Donc hier je vous avais montré cet endroit qui était bien touché par la rouille. Donc je voulais voir un peu comment ça réagissait, mais je pense que de toute manière ce qu'on va faire ici, on va découper cette partie, on va enlever ce L, ce plat ici, on va le couper là. On va certainement enlever aussi la tôle qui est là et vérifier que le montant qui est ici, donc ce montant là, qu'on voit là, n'est pas rouillé plus loin, parce qu'il y avait une rouille qui était remontante ici. On voit un éclat là, donc ça veut dire que là, et là vous voyez ici, ouais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon signe sur ce truc là. Donc ceci, on va nettoyer tout ça pour regarder ce qu'il y a derrière, voir si c'est pas touché plus loin. Je pense pas que ce soit vraiment abîmé, parce que c'est quand même une grosse pièce, hein. Ça c'est quand même du 2 cm sur 6. Il y a un renfort derrière ici, il y a une plaque de renfort supplémentaire. Je pense que ça ne peut mal, mais on va quand même vérifier ça pour être certain, et surtout ne plus avoir d'humidité et de rouille dans le car, puisque tout ceci va être fermé. Il va y avoir le liège projeté, et puis après ça il va y avoir le chanvre ou un isolant naturel, et puis le bois. Donc ce sera fermé totalement, et pour quelques années, on l'espère. Donc on aimerait que ce soit sain sous toutes les couches d'isolant qui vont être appliquées sur le plafond. Ce serait dommage d'avoir un souci d'humidité et de rouille dans un an ou deux, parce que simplement on n'a pas nettoyé ceci correctement et réglé le problème de la rouille. Voilà. Mais le convertisseur stop et fonctionne bien. Il fonctionne très bien, mais voilà, je ne sais pas aller là vraiment en profondeur. J'en ai mis énormément, mais je vois bien que là dans le fond, il y a encore de la rouille, couleur rouille. Donc voilà, maintenant c'est parti pour quelques journées, à mon avis, à enlever cette tôle qui vraiment est une emmerdeuse. Je n'aime pas cette colle, je n'aime pas du tout cette colle. Aline a fait un super boulot ici. Là, on est vraiment on est à sec. Là, on est propre, vraiment. Il y a encore quelques petites traces, mais vraiment super. Mais ça prend vraiment un temps fou. Il reste quand même chaque fois des traces. Donc, ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est sur les petites traces qui restent. On va essayer le WD-40, qui est généralement le produit miracle. Le WD-40, ça marche pour tout. Donc, on va l'essayer sur les cols. Non, ça marche sur les cols. Ça marche sur les cols, et l'avantage, en fait, c'est, et on l'espère, on n'a pas essayé, mais on l'espère, c'est que, comme c'est un lubrifiant, ça va certainement empêcher la colle de se redéposer. Parce que le problème de l'acétone et du thinner, c'est que ça dissout la colle. Donc ça enlève effectivement, on parvient à enlever une grosse partie de la colle, mais ça la dissout, et donc dès que l'acétone ou le thinner sèche, eh bien le reste de colle, lui, est là, il est présent. Et donc ça laisse des traces comme celle-ci, ça laisse des traces comme ça, un peu jaunâtres comme ça, qui sont en fait la colle qui s'est rediluée et qui a séché et qui de nouveau colle. Donc on va espérer que le WD-40 va régler ce problème-là. On va essayer tout de suite d'ailleurs, comme ça, on verra. Bon, ben, force est de constater que le WD-40 ne fonctionne pas dans ce cas-ci. Donc, il n'y a que l'acétone qui
nous aide à décoller cette colle acrylique. Au plafond, c'est juste une catastrophe parce que c'est pas lisse. Donc il y a de la fibre et c'est pas du tout lissé. Donc j'ai essayé avec une brosse en fer, avec des spatules, avec plein de trucs. J'ai essayé avec la foreuse, avec une brosse circulaire montée dessus. Puis au final, j'ai essayé, je crois, avec la meuleuse. Si, j'ai fait avec la meuleuse et une brosse en fer dessus. J'ai essayé un mousse abrasif aussi. Ça marche pas mal, mais il salit très vite et puis voilà, on ne sait plus rien faire avec. C'est le problème de la colle quand elle est collée comme ça au plafond et qu'on passe avec un outil qui fait chauffer finalement, la colle fond, elle se colle sur le support qu'on utilise, enfin la brosse ou quoi que ce soit, et puis elle sèche et elle se reprojette et elle va se coller donc un peu plus loin. Avec la meuleuse, comme ça tombe très vite, ça projette en dehors de l'endroit où on l'a fait aller. Donc on en a partout. Je rentre chez moi, je suis tout noir. Voilà, c'est avec la foreuse que j'essaye. Il y a une grosse brosse dessus, une brosse à polir. Mais c'est sur la meuleuse que ça ira le mieux finalement. J'ai essayé avec différents produits, des spéciales détachants colle, de l'acétone, donc du thinner, le white spirit aussi, mais c'est pas assez puissant. En fait, c'est l'acétone finalement. La NAF qui fonctionne très bien. En fait, il faut s'armer de patience, faire petit à petit. Mais bon, quand on a un plafond de 12 mètres sur 2 mètres 50 à faire, voilà, je vous laisse faire le calcul. J'ai essayé d'imbiber très très fort, puis de passer avec un outil derrière pour gratter, mais les résultats sont pas top du tout. Mais bon, je pense qu'on l'aura, hein. On fera petit à petit et voilà. Il restait encore quelques mousses. Comme on a enlevé les câbles et les tuyaux, enfin de ce côté-là, il reste encore des tuyaux. Encore une partie des tuyaux du chauffage à démonter au niveau du moteur. Et j'avais oublié. On a encore le Webasto à démonter finalement au niveau du moteur. On a pu enlever le deuxième pare-choc aussi. Arrière. Demain, ce sera de nouveau les mousses. Entre les rendez-vous médicaux et autres. Et on va essayer de mettre le paquet pour avoir cette colle, pour pouvoir avancer, parce que finalement, c'est ça qui nous freine. Je pense que c'est le dernier point noir du car, c'est les colles au plafond. Celle sur les côtés, ça va ma foi. C'est plus gérable, mais celle au plafond, là, c'est compliqué. Mais on trouvera une solution. Demain, je passe chez un spécialiste pour avoir une information sur une peinture qui pourrait nous aider. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.